Bonjour et bienvenue à notre nouvelle émission Poste vacant. Le sujet d'aujourd'hui, l'immigration. Comment intégrer les nouveaux arrivants en milieu de travail? Sur ce, bonne émission. Nous sommes présentement à la Maison de l'Emploi et du Développement humain où la CIE Laurentides ont aussi un bureau au deuxième étage. Nous allons rencontrer Maria, conseillère à l'emploi. Bonjour. Allô? Oui, toi? Oui. Bonjour Maria et bienvenue à Poste vacant. J'ai quelques questions à vous poser. C'est quoi votre rôle dans la CIA Laurentides? Donc, moi, mon rôle au sein de l'équipe, c'est vraiment d'accompagner les personnes immigrantes à se trouver un emploi ou une formation. Quand on parle de recherche d'emploi, on va vraiment aller aborder le CV, les lettres de présentation, les entrevues d'embauche, il y a le CV virtuel, le marché caché, le marché ouvert. Quand on parle de formation, donc on peut aller accompagner la personne à pouvoir s'inscrire à des cours de perfectionnement ou à donc tout ce qui est relié à l'admission, les inscriptions, donc on va pouvoir les accompagner là-dedans. Puis c'est quoi les enjeux d'accompagner une personne immigrante? Les enjeux, surtout, on parle de CV. Donc, quand on parle de CV, il y a des clients qui nous arrivent avec des CV de 2-3 pages, même plus. Et ici, en Amérique du Nord, donc, on essaie vraiment d'aller faire un CV d'une page. Donc, déjà là, c'est tout un défi de pouvoir travailler avec eux. Il y a aussi tout ce qui est les terminologies. Donc, il faut aller regarder les titres de postes qu'eux ont occupés dans leur pays, ça correspond à quoi ici? Ça va être la même chose pour les tâches, donc, tu sais, il y a tout un travail là-dedans. Il y a aussi les entrevues d'embauche. Souvent, on doit leur expliquer que c'est un échange, les entrevues d'embauche. Donc, c'est l'employeur a quelque chose à offrir, mais eux aussi, ils ont quelque chose à offrir. Donc, ils doivent parler de leur savoir-faire, savoir-être. Donc, ils doivent comprendre que c'est une entrevue cordiale. Donc, c'est ça. Alors, faites-vous un suivi lorsqu'une personne est en emploi? Oui, effectivement, on fait des suivis pendant une période de 6 mois. Donc, on fait, souvent c'est par appel téléphonique ou par courriel. Donc, on essaie vraiment d'aller les contacter pour savoir comment que ça va en emploi, vu que c'est un accomplissement pour eux, puis en même temps pour nous, la joie de pouvoir les voir qui sont toujours en emploi et que ça se passe bien. Donc, le suivi, on le fait, oui, régulièrement. Merci beaucoup. Merci à toi. Bonjour et bienvenue à Poste vacant. Bonjour. Alors, j'ai quelques questions pour vous aujourd'hui. Donc, quelle est la mission du CIE Laurentides? Alors, le Centre d'intégration en emploi est un organisme à but non lucratif créé en 1984 et qui offre donc des services en employabilité. Des services qui sont financés par Emploi Québec. Depuis plus de 20 ans, nous offrons des services aux personnes immigrantes, quel que soit leur statut. Du moment où elles sont habilitées à travailler au Québec, nous pouvons leur offrir des services en recherche d'emploi. Alors, nous avons 6 places d'affaires. C'est un mandat régional. Nos 6 places d'affaires se trouvent dans l'ensemble des Laurentides, donc à Sainte-Thérèse, Saint-Eustache, Saint-Jérôme, Sainte-Adèle, Sainte-Agathe, Mont-Tremblant. Cependant, si la personne immigrante n'a pas de véhicule, pour nous, il est tout à fait possible de la rencontrer dans un lieu public le plus proche de chez elle. Ça peut être une bibliothèque ou un restaurant. Tantôt, vous me disiez prendre en charge quasiment toutes les personnes immigrantes. Pouvez-vous m'expliquer? Alors, nous offrons déjà un service pour les nouveaux arrivants, c'est-à-dire arrivés depuis moins de 5 ans, mais on a une extension jusqu'à 10 ans. Pourquoi 10 ans? En fait, il arrive que, bon, allez, ce n'est pas un stéréotype, mais une dame dans la famille va décider de garder les enfants en bas âge, mais au moment où ils vont être scolarisés, à ce moment-là, elle va vouloir faire sa recherche d'emploi. Et c'est vrai que possiblement, on aura dépassé les 5 ans. Ensuite, donc, notre projet pilote
s'avère donc être une réussite dans le sens où on peut prendre en charge des personnes de plus de 10 ans qui sont au Québec mais qui présentent une difficulté d'intégration au niveau de leur emploi. On leur offre donc un service d'employabilité renforcé. Renforcé, c'est parce qu'on peut leur offrir un accompagnement au niveau socio-professionnel, psychosocial avec une travailleuse sociale qui peut intervenir et aussi ce qu'on appelle du placement assisté. On peut être avec la personne en entrevue et à ce moment-là l'aider à être en confiance pour pouvoir réussir à décrocher l'emploi. Après, on peut être amené aussi à la suivre en emploi de façon très précise, très sérieuse pour faciliter sa rétention en emploi. On peut même offrir aussi à l'entreprise des services en gestion de la diversité culturelle. Alors, le CIE Laurentides, le Centre d'intégration en emploi des Laurentides, offre donc aux détenteurs de permis de travail temporaire la possibilité d'avoir accès à nos services. Parce que c'est vrai qu'habituellement, ils arrivent avec un permis de travail de 3 ans et malheureusement, c'est ça, ils se retrouvaient en fait un peu démunis. Maintenant, on est capable de leur offrir un service complet en employabilité. Alors, nous recevons habituellement 250 personnes par année. Au final, un conseiller fait un peu le tour du monde avec l'ensemble des clients qu'il rencontre. Alors, ça va être plutôt des personnes originaires d'Amérique du Sud ou des Caraïbes. Ça va être peut-être des gens aussi de l'Europe, du Maghreb, de l'Afrique, et puis du Proche et du Moyen-Orient majoritairement. Alors, on a actuellement 4 conseillers en emploi, une conseillère d'orientation, une travailleuse sociale et également un agent de liaison. Ah, et qu'est-ce que fait l'agent de liaison? Alors, c'est un nouveau mandat que l'on a obtenu. En fait, l'agent de liaison fait la promotion des Laurentides à Montréal et à Laval. Il est en charge, en fait, de recenser les personnes intéressées à venir s'installer dans les Laurentides. Tout à l'heure, vous avez évoqué l'accompagnement en gestion de la diversité culturelle. Quel est votre rôle? Alors en fait, par le biais des subventions salariales dédiées aux personnes immigrantes que sont Prime et Hip-Hop, en fait, nous avons la possibilité de rencontrer les employeurs, les employés et de faire que l'entreprise devienne une entreprise accueillante et inclusive. Souvent, dans les entreprises se véhiculent des préjugés, des stéréotypes et à ce moment-là, on essaye vraiment de les démystifier pour faire que l'arrivée de la nouvelle recrue se passe dans les meilleures conditions. Merci beaucoup. Merci. Alors, nous sommes présentement au coffret où nous allons rencontrer Lynn, directrice générale, et son adjointe Olga. Ensuite, nous allons aller voir Mohamed qui nous reçoit chez lui pour nous expliquer un peu son parcours. Bonjour Lynn et bienvenue à Poste Vacant. Alors, j'ai quelques questions. Premièrement, d'où vient le coffret? Alors, le coffret est né à la fin des années 80, quand les COFI ont fermé. Alors, les COFI, c'était des centres d'orientation et de francisation pour immigrants qui étaient financés par le fédéral et le gouvernement du Québec est devenu chargé de l'immigration. Donc, on a créé des organismes dans toutes les régions. Ici, dans les Laurentides, bien, ça a été le centre d'orientation et de formation pour favoriser les relations ethniques qui fait le coffret. Et puis, on est né vraiment de la population. Il y avait eu des consultations, puis on voyait là, que les immigrants qui arrivaient dans la région avaient beaucoup de difficultés à se trouver des logements, à s'intégrer en emploi. Et on a favorisé l'émergence d'une ressource pour soutenir l'immigration dans la région. Et à l'époque, le gouvernement du Québec a publié un livre blanc sur la régionalisation de l'immigration. Et le coffret, on est devenu le premier organisme à présenter un projet au gouvernement dans une orientation, justement, d'amener des immigrants en région pour soutenir leur rétention en région. OK. Puis c'est quoi les services que vous offrez? Alors, on accueille les nouveaux arrivants. On travaille beaucoup avec des réfugiés qui arrivent des camps. On les soutient dans leur adaptation à nos conditions de vie sociale, climatiques. Alors, on les installe en appartement. On inscrit les enfants dans les écoles. On accompagne les familles dans la francisation. On organise beaucoup d'activités aussi interculturelles pour favoriser un rapprochement entre la société
sociétés d'accueil et les nouveaux arrivants. On fait de la formation aussi à nos partenaires pour sensibiliser les organisations à leur rôle, leur responsabilité pour accueillir les nouveaux arrivants. Puis on cherche le plus rapidement possible à rendre les gens autonomes, c'est-à-dire qu'ils puissent aller vers les ressources de la communauté et non pas dépendre des services du coffret. On va travailler à avoir des ateliers de francisation, on a de la cuisine collective. On a aussi de l'aide aux devoirs pour les jeunes qui arrivent et dont les parents ont de la difficulté à les aider là, dans leurs devoirs. Alors le samedi, on a une 60aine de jeunes qui se retrouvent ici, des jeunes bénévoles, des jeunes réfugiés qui travaillent ensemble pour la réussite des jeunes. Ça doit être passionnant. Oui, puis c'est assez enrichissant aussi de voir toute cette culture-là. Et on s'aperçoit à quel point c'est important que des Québécois de souche puissent participer à l'intégration des nouveaux arrivants. Puis, quels sont vos partenaires? Alors, on a plusieurs partenaires. On travaille naturellement avec le Haut-Commissariat des réfugiés, le ministère de l'Immigration, autant du Québec là, que du Canada. Au niveau local, on va travailler avec le CLSC. On travaille à favoriser là, une prise en charge pour un bilan de santé pour s'assurer que les réfugiés, quand ils arrivent, ils sont bien traités, qu'on va identifier rapidement s'ils ont besoin de soins d'urgence pour ne pas aggraver là, leur situation. On travaille aussi avec les commissions scolaires sur le territoire. On travaille avec la DPJ, avec la police, le service de Service Québec, là, le Service Canada. Et tous ceux qui ont à intervenir avec les nouveaux arrivants, là, des fois c'est des commissions scolaires qui nous interpellent. Parfois c'est aussi des entreprises qui vont nous demander comment les accompagner dans les services qu'ils donnent aux immigrants qui arrivent dans leurs entreprises. Alors, on a des conférences, des activités de sensibilisation qu'on organise là, pour soutenir toute la région dans l'accueil, toujours dans un objectif de rétention des nouveaux arrivants. OK. Est-ce que vous travaillez avec le CIE des Laurentides? Absolument. Alors, nous, dans notre mission, on ne va pas vers la recherche d'emploi là, avec cette clientèle immigrante. Alors, c'est le CIE Laurentides qui est notre partenaire et qui, eux, vont faire en sorte de bien comprendre les besoins des nouveaux arrivants et de voir à les outiller en fonction de la recherche d'emploi. OK. Puis, c'est quoi les défis de la régionalisation de l'immigration dans les Laurentides? Le plus grand défi, je vous dirais, c'est d'accompagner la communauté pour qu'elle puisse s'ouvrir à l'immigration. C'est pas toujours évident pour le commun des mortels de comprendre que le Québec, le Canada, on a des problèmes démographiques, la population vieillit et qu'on n'a pas assez de jeunes pour occuper tous les postes des gens qui prennent leur retraite. On a vraiment un problème démographique et l'immigration, c'est une alternative afin de favoriser que nos entreprises puissent maintenir leur productivité. Il faut qu'il y ait de la main-d'œuvre. Et là, présentement, on observe une pénurie de main-d'œuvre sur l'ensemble du territoire. Et cette pénurie-là amène certaines entreprises à refuser des contrats, donc à avoir une production moins forte. Et on a même vu là, des entreprises qui fermaient parce qu'il manque de main-d'œuvre, des restaurants qui n'ont pas de laveur de vaisselle et qui mettent en péril là, la productivité de leur entreprise. Alors, on fait des activités de sensibilisation pour faire en sorte que la communauté comprenne qu'on a besoin des nouveaux arrivants et qu'elle soit plus accueillante, qu'elle favorise l'accompagnement de ces gens-là, autant dans les écoles que dans les syndicats, avec les entreprises, comment on fait pour bien accueillir ces gens-là. OK. Je vous remercie beaucoup. C'est un plaisir. Alors, bonjour Olga. Bonjour. J'aimerais que vous m'expliquiez un peu votre parcours. Je suis ukrainienne d'origine. En Ukraine, j'étais architecte et moi, j'ai décidé d'émigrer au Canada, exactement au Québec, comme immigrante qualifiée. Et j'ai fait toutes les démarches légaux avec ma famille pour faire la demande de résidence permanente au Canada.
Donc, quand on avait déjà la réponse positive du Québec, on a décidé de faire notre deuxième enfant et c'était notre cadeau d'immigration. Sinon, on a trouvé que c'était un peu difficile d'élever les enfants en Ukraine. Il y a la corruption, il n'y a pas beaucoup de sécurité au niveau de sécurité sociale, alimentaire, etc. Donc, comme la plupart des immigrants, on est arrivé dans une ville, la grande ville. La plupart des nouveaux arrivants arrivent au Canada, à Vancouver, à Toronto ou à Montréal. Donc, notre famille, on est arrivé à Montréal où on a demeuré pendant 5 ans. Pendant cette période, on a complété nos études. Moi, je fais les démarches pour reconnaissance de mes études hors de Québec. Mais c'était reconnu comme maîtrise en architecture, mais malheureusement, la réalité est qu'on ne peut pas trouver un bon travail si on n'a pas de diplôme canadien. Mais pendant l'immigration, j'ai décidé que je change le métier. Donc, j'ai décidé de travailler pour aider les gens, rester dans les relations d'aide et j'ai complété mon bac en travail social à Montréal. Pendant mes études, on a décidé qu'on va déménager de Montréal parce que le Montréal, c'est une très grande ville, c'est pas sécurité. Et quand c'était le temps de choisir le meilleur des stages, j'ai trouvé l'offre de stage du Cafré. J'étais tellement contente que ça c'est dans les Laurentides parce que c'était notre cible de déménager dans les Laurentides. Donc j'étais accueillie ici dans les Laurentides par le Cafré. J'ai fait mon stage, j'ai rencontré plusieurs partenaires et à la fin de mon stage, j'ai manifesté mon désir de rester au Cafré parce que l'ambiance au Cafré est incroyable et même les gens de la communauté jéromienne sont très 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 ouverts et très gentils envers les immigrants. Donc j'étais embauchée ici au Cafré à l'aide du Centre d'intégration en l'emploi de Laurentides. C'est le Centre d'intégration en emploi qui a attaché mon dossier avec l'Emploi Québec pour avoir une subvention pour l'emploi. C'est une subvention print pour les immigrants. Donc, j'étais embauchée ici et je suis très contente de faire partie de l'équipe du Cafré. Et présentement, je travaille avec les partenaires importants en employabilité. On peut référer les familles, on connaît les services, on connaît les personnes. Et c'est une bonne collaboration à ce niveau. Merci beaucoup. Avec plaisir. Le projet du curé Labelle prend forme. En 1876, le premier train de Hochelaga à Sainte-Thérèse entre en gare, remorquant un convoi de 700 touristes avides de découvrir ce petit village. La première liaison entre Montréal et Saint-Jérôme a officiellement lieu le 9 octobre 1876. Bonjour Mohamed, bienvenue à Poste Vacant. Bonjour à vous. Merci beaucoup de nous accueillir chez vous. Alors, je vous en prie. J'ai quelques questions à vous poser. Dans le fond, pouvez-vous m'expliquer un peu votre parcours? Nous sommes arrivés au Canada donc, le 2 novembre 2019. Donc c'est presque actuellement 3 mois. Donc nous sommes bien accueillis à travers mon beau-frère et sa femme. Ah, OK. Et puis, comment avez-vous entendu parler du CIE Laurentides? Comme je t'expliquais, j'avais des amis qui sont déjà venus il y a longtemps. Donc, ils sont presque venus en 2010 et 2011. Donc, c'est eux des gens qui ont l'expérience avant nous. Et c'est eux qui nous aidaient déjà pour trouver les CIE et procéder avec eux la recherche d'emploi et tout ça. OK. Donc, avec la CIE, vous avez eu quel service, entre autres? Au début, c'est normal parce qu'on vient d'un autre pays. Donc, on n'a pas les mêmes formes de CV. Donc, c'est le premier service, c'était de mise en forme de notre CV par rapport à l'exigence d'emploi au Québec.
et pour simplifier la recherche d'emploi. OK. Est-ce que vous avez aimé votre expérience avec eux? Bien sûr, donc nous sommes bien acquis, donc moi et ma femme, parce qu'on était les deux donc acquis chez eux. On a commencé de faire la mise en forme de notre CV et actuellement donc nous sommes à la recherche et l'aide de trouver donc, des entreprises dans lesquelles on cherche d'être à l'emploi. Donc, vous cherchez dans le même domaine que vous étiez en Tunisie? Donc, c'est l'idéal de trouver le même emploi parce que donc, mon expérience, elle est diversifiée. Donc, j'ai une expérience développée donc, dans tout le domaine. Ça ne me dérange pas de trouver donc, n'importe quel travail parce que, comme je vous expliqué, j'avais une expérience diversifiée dans tous les domaines. OK. Et pourquoi vous avez choisi les Laurentides pour vous installer? C'est grâce à mon beau-frère. Ah. Déjà, donc, il est déjà installé ici. Donc, pour la même occasion, je le remercie beaucoup pour son accueillir avec sa femme. Donc, ça me fait plaisir. Nous sommes bien acquis, donc tranquilles à Saint-Jérôme. Parfait. Bien, je vous remercie beaucoup. Et merci à vous aussi. Bonjour, je me présente, je suis Valérie Monette, conseillère en acquisition de talent pour RH Boulevard. Aujourd'hui, ce que je fais, c'est que je viens vous présenter un peu le CV rapidement, comment vraiment aborder cet outil-là et comment bien le préparer pour les entreprises. Donc, actuellement, on est vraiment en pénurie de main-d'œuvre, donc il y a quand même beaucoup d'emplois disponibles et souvent sur un poste, il peut y avoir des dizaines de candidatures et on veut pouvoir ressortir avec notre CV. Donc, les questions souvent qu'on va se poser, est-ce qu'on met une photo sur un CV? La photo peut être... Différentes entreprises peuvent trouver ça intéressant, surtout si c'est des postes peut-être en vente, en réceptionniste. Au milieu artistique aussi, une photo peut être intéressante. Mais quand on parle d'une photo, on veut une photo professionnelle, pas nécessairement une photo de profil Facebook, par exemple. Ensuite, les réseaux sociaux. Si on vient avec les réseaux sociaux, on peut mettre encore, là, selon l'emploi qu'on postule, mettre notre lien, qu'on soit sur Instagram, qu'on soit sur Facebook, sur LinkedIn. Donc, notre lien professionnel, si on a un portfolio qui est rattaché. Donc, si on va aller dans un poste qui est plus designer, à ce moment-là, si vous êtes présent sur Instagram, ça peut être intéressant de voir vos créations. Donc, de mettre sur votre CV peut être une belle option. On a aussi l'adresse. Donc, est-ce qu'on met notre adresse complète? Moi, j'habite à telle adresse dans telle ville. Le plus pertinent, c'est uniquement d'inscrire la ville parce que c'est proche de l'emploi. Donc, c'est super intéressant pour l'employeur de savoir où se trouve l'employé et comme ça, de constater que c'est quand même proche du domicile, proche du bureau. Donc, il y a cette proximité-là qui est intéressante aussi pour l'employeur. En fait, quand on écrit un CV aussi, on veut l'écrire par point. Souvent, l'employeur, quand il va le consulter, il va mettre, selon des statistiques qui est sorties dans le journal Le Devoir par une recherche qu'il y a eu, l'employeur va mettre 34 secondes environ à analyser un CV. Donc, on ne veut pas vraiment avoir du texte linéaire. On veut que le tout soit écrit par point, qu'il soit facile à lire. Il faut que ce soit vraiment un CV clair, concis et qu'il y ait un visuel vraiment attrayant parce que le CV va vraiment démontrer votre personnalité, va montrer qui vous êtes et on veut vraiment avoir le plus de chances pour avoir un emploi également. Si, exemple, on a fait sur notre CV, on a plusieurs années d'expérience, on se limite, on ne va pas 10 ans et plus. C'est rendu trop loin. Des fois, c'est des emplois aussi qui n'étaient peut-être pas en lien avec celui auquel vous postulez. Donc, il faut vraiment mettre son CV à jour, puis le mettre le plus intéressant pour le poste auquel vous postulez. La même chose au niveau des formations que vous avez suivies. Donc, c'est des formations qui ne sont pas nécessairement pertinentes à l'emploi. C'est pas nécessaire vraiment de les mettre. Donc, c'est pour ça qu'un CV, pour faire un bon CV, je vous suggère d'aller voir des conseillers en emploi qui sont experts là-dedans ou de vous orienter ou de vous guider avec vraiment des experts pour pouvoir vous faire un CV. Parce que quand on postule un CV, c'est vraiment du cas par cas. Certaines personnes, on va mettre des formations beaucoup. D'autres personnes, on va plus le rédiger d'une autre façon et on va pouvoir être en mesure de vous faire tout en tendance actuelle et ce que les employeurs vont rechercher.
Également, le CV doit être sur principalement une page. C'est pas parce qu'il est sur une page qu'on voit qu'il y a moins d'expérience et tout. Non, quand ça vient sur 2 pages, que je mentionnais, vu que les employeurs vont prendre environ 34 secondes à le consulter, quand il y a 3 pages, souvent la dernière page ne va peut-être pas être consultée. L'employeur va chercher vraiment ce qu'il veut comme objectif et va regarder très rapidement les points. D'où la lettre de présentation qui peut être intéressante pour pouvoir aussi bien vous présenter. 60% des entreprises vont vraiment prendre le temps et apprécier avoir une lettre de présentation qui va pouvoir vous permettre à vous de vraiment cibler votre objectif. Donc, l'objectif de travail va se retrouver dans la lettre de présentation et non dans le CV. Et à ce moment-là, dans la lettre, vous pouvez vraiment élaborer sur vos besoins et sur ce que vous recherchez comme type d'emploi, mais ce qui vous intéresse surtout chez l'entreprise. Il faut toujours mettre l'entreprise au cœur de votre lettre de présentation et l'ajuster par entreprise auquel vous postulez. Puis par la suite, vous pouvez mettre cette lettre de présentation, que ce soit dans votre courriel ou une autre pièce jointe aussi. Et à ce moment-là, toujours le mettre en PDF et non simplement en Word, parce qu'à ce moment-là, on peut rejouer à l'intérieur de ça. Et selon les formats d'ordinateur, le caractère peut être modifié aussi, donc peut moins bien se lire selon l'outil qu'on va utiliser, même sur le téléphone. Maintenant, les employeurs vont consulter beaucoup les CV sur les téléphones. Donc, c'est encore plus petit et ça peut se transformer. Donc, finalement, le CV spontané aussi, ça peut être intéressant s'il y a une entreprise qui vous intéresse. Il y a un CV sur 2 envoyé spontanément qui peut être consulté. Donc, à ce moment-là, si l'employeur voit qu'il va avoir un besoin ou trouve votre candidature super intéressant, il peut vous contacter. Donc, il y a vraiment plein de formules comme ça de recherche d'emploi, de petits trucs, si on veut, pour pouvoir acquérir ou pouvoir plutôt contacter un employeur qui peut être disponible pour vous et surtout aller voir un conseiller qui va pouvoir bien vous orienter. Il y a une plateforme qui s'appelle Trouve ton X qui vous permet justement de trouver les différents organismes dans votre région en inscrivant votre code postal, en fait, tout simplement. Et ça vous permet de cibler quel organisme près de chez vous peut vous aider justement avec ces outils. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette première émission de Postes vacants. Je voudrais remercier aussi les organismes Le Coffret ainsi que CIE Laurentide. Et si vous voulez plus ample information sur la CIE ou Le Coffret, veuillez consulter les sites web qui sont en bas de l'écran. Merci, à une prochaine émission.